Bonjour, aujourd'hui je vais continuer mon cours sur les espaces de fonctions continues. Il s'agit de la partie 2. Cette partie-là, elle est composée en deux paragraphes. Le premier sur l'équicontinuité et théorème d'Ascoli. Le deuxième paragraphe concerne des applications. Commençons par une définition. Soit X un espace topologique et YD un espace métrique, soit H une partie de l'espace des applications de X dans Y, et petit x un élément de grand X. On dit que l'ensemble H est équicontinu en X si, chaque fois qu'on prend un epsilon strictement positif, on peut trouver un voisinage de X tel que, quel que soit Y dans ce voisinage-là, la distance de f de X à f de Y est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit f élément de H. On dit que H est équicontinu si H est équicontinu en tout point de grand X. Remarque, étant donné la famille H des applications de X dans Y, si cette famille-là est équicontinue, alors, quel que soit un élément f de H, il sera automatiquement continu en X. Pour éclaircir cette notion d'équicontinuité, je vais donner trois exemples. Premier exemple, on se donne X et Y deux espaces métriques, alpha et C deux réels strictement positifs, soit H l'ensemble des applications F de X dans Y, vérifiant distance de f de X à f de Y inférieure ou égale à C fois la distance de X à Y à la puissance alpha, quel que soit XY, élément de grand X. Alors, grand H est un sous-ensemble équicontinu. Un cas particulier de premier exemple, mais qui a son importance, est le suivant. Soit grand X est égal à AB, un intervalle fermé borné de R, Y est égal à R et grand M, une constante réelle strictement positive. Soit grand H, l'ensemble des applications F de l'intervalle AB dans R qui sont dérivables et dont la dérivée elle est bornée sur l'intervalle AB. Alors grand H, elle est évidemment équicontinue. En effet, étant donné un F dérivable dont la dérivée est bornée, on peut écrire le théorème des accroissements finis classiques sur un intervalle quelconque xy inclus dans l'intervalle AB. On obtient f de x moins f de y est égal à f' d'un point C qui multiplie x moins y avec C, un point qui appartient à l'intervalle ouvert xy. Par passage au module, on aura le module de f de x moins f de y inférieur ou égal à m fois le module de x moins y, d'où le résultat. Un troisième exemple, on se limite à deux espaces vectoriels normés et H un sous-ensemble de l'espace des applications linéaires et continues sur eux. Si H est un sous-ensemble borné dans LC de EF, alors forcément H il sera équicontinu. En effet, H étant borné, donc H il est contenu dans une certaine boule de rayon une constante C positive et de centre 0, soit F un élément de grand H, on a f de x moins f de y est égal à f de x moins y à cause de la linéarité de F. Par passage à la norme, on aura la norme de f de x moins f de y est égale à la norme de f de x moins y, qui est inférieure ou égale à la norme de f, la norme de x moins y, car f est continu, et ceci inférieur ou égal à c fois la norme de x moins y, car h est borné. Et ceci est vrai quel que soit f dans h et quel que soit xy dans e, et par conséquent,
H est équicontinue. Passons maintenant à certaines propriétés. Avant de dénoncer une proposition, je vais donner une définition. Soit Fn une suite d'applications continues sur X à valeur dans Y, on dit que la suite Fn est équicontinue si l'ensemble constitué par la suite Fn pour n supérieur ou égal à 0, elle est équicontinue. Une proposition, soit Fn une suite d'applications continues sur X à valeur dans Y, on suppose que Fn elle est équicontinue et converge simplement vers une fonction f, alors f il sera automatiquement continu. Si en plus on suppose que l'espace de départ grand X est compact, alors la suite Fn va converger uniformément vers f. En effet, montrons la première partie de la proposition, soit epsilon strictement positif et x un élément de grand X, on peut trouver un voisinage de x qu'on peut supposer ouvert, tel que quel que soit y élément de u, on aura la distance de fn de x à fn de y inférieure ou égale à epsilon, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Ceci découle du fait que la suite Fn elle est équicontinue. Mais par hypothèse, la suite Fn converge simplement vers f. Donc, la limite sur n de Fn de x est égale à f de x. Et comme d est continu, par passage à les limites dans l'inégalité précédente, on aura la distance de f de x à f de y inférieure ou égale à epsilon. Et par conséquent, f sera continu en x. Le deuxième cas où x est un compact, comme x peut s'écrire comme une réunion des u de x pour x décrivant le grand X, on peut trouver un nombre fini d'éléments x1 jusqu'à xm, tel que grand X est recouvert par le nombre fini des voisinages u de xi pour i égale à 1 jusqu'à m. Or, quel que soit i inférieur ou égal à m, fn de xi converge vers f de xi. Donc, pour chaque i inférieur ou égal à m, on peut trouver un rang qu'on note ni, tel que chaque fois qu'un petit n supérieur ou égal à ni, on aura la distance de fn xi à f de xi inférieur ou égal à epsilon. Soit n0 le max des ni pour i variant entre a et m. Pour petit n supérieur ou égal à n0 et petit x dans grand X, on aura, il existe un i inférieur ou égal à m tel que x appartient à u de xi, et par l'inégalité triangulaire, on peut écrire la distance de fn de x à f de x inférieure ou égale à la distance de fn de x à fn de xi, plus la distance de fn de xi à f de xi, et plus la distance de f de xi à f de x, ce qui implique que la distance de fn de x à f de x il sera inférieure ou égale à 3 epsilon, et par conséquent, fn converge uniformément vers f sur grand X. C'est ce qu'il faut démontrer. Soit maintenant h' égale l'ensemble des fn pour n supérieur ou égal à 0, union la limite qu'on a notée petit f, alors h' il est évidemment équicontinue. Notation, si H est une famille d'éléments de C de x, y et petit x dans grand X, on pose H de x est égal l'ensemble des images f de x où petit f il décrit grand H. Et tout ça, c'est une partie de grand Y. Énonçons maintenant le théorème d'Ascoli. Il s'agit d'un théorème clé en analyse fonctionnelle, pas mal d'autres théorèmes et pas mal d'autres résultats dans des problèmes difficiles, on peut les résoudre à l'aide de ce fameux théorème d'Ascoli. Énonçons le théorème, soit grand X un espace topologique compact
et grand Y un espace métrique complet. Pour chaque sous-ensemble H de C de X, Y, on a l'équivalence entre H est relativement compact dans C de X, Y et H est équicontinu et pour tout X dans grand X, H de X est relativement compact dans Y. Avant de passer à la démonstration, remarquons que puisque Y est complet, alors C de XY il sera aussi complet pour la distance de la convergence uniforme. Passons à la démonstration du thème d'Ascoli. On va démontrer par double implication. La première préposition implique la deuxième et la deuxième implique la première. Commençons par 1 implique 2. Supposons que H est relativement compact dans C de XY, c'est-à-dire que l'adhérence de H est un compact, soit epsilon positive, comme H bar est contenu dans la réunion des boules de centre F de rayon epsilon pour tous les F décrivant C de XY, alors on peut trouver un nombre fini d'éléments F1, F2 jusqu'à Fn appartenant à C de XY tel que H bar est contenu dans la réunion des boules de centre Fi de rayon epsilon pour I égale à 1 jusqu'à N. Or, H est toujours contenu dans l'adhérence de H et par suite, H il sera recouvert par le nombre fini des boules de centre Fi de rayon epsilon depuis I égale à 1 jusqu'à N et par conséquent, H de X est contenu dans la réunion depuis I égale à 1 jusqu'à N des boules de centre Fi de X de rayon epsilon, quel que soit X dans grand X. Et finalement, H de X elle est précompacte. H de X étant précompacte, donc son adhérence elle est aussi précompacte. De plus, c'est une partie qui est fermée dans l'espace Y complet, d'où H de X adhérence il sera complet et ce qui donne que H de X adhérence est un compact. Montrons maintenant que H elle est équicontinue. Pour cela, il faut montrer que H est équicontinu en tout point X de grand X. Soit petit x dans grand X et epsilon positif, existe-t-il un voisinage de X tel que quel que soit Y dans E de X, la distance de f de Y à f de X inférieure ou égale à epsilon, quel que soit F dans H. Mais H étant inclus dans la réunion depuis I égale à 1 jusqu'à M des boules de centre Fi et de rayon epsilon, ce qui implique que quel que soit F élément de H, il existe un élément I inférieur ou égal à M tel que la distance de F à Fi inférieure ou égale à epsilon. Mais Fi étant continu en X, donc on peut trouver un voisinage de X qu'on note EI de X, tel que quel que soit Y dans EI de X, la distance de Fi de Y à Fi de X inférieure ou égale à epsilon. Soit E de X est égal à l'intersection depuis I égale à 1 jusqu'à M des E de X. E de X est un voisinage de X en tant qu'une intersection de voisinage, qu'une intersection finie de voisinage de X. Soit Y un élément de E de X et F un élément de H, on aura la distance de F de Y à F de X inférieure ou égale à la distance de F de Y à F et de Y, plus la distance de F et de Y à F et de X, plus la distance de F et de X à F de X, et tout ça inférieur ou égal à 3 epsilon. Et par conséquent, H il sera équicontinu en X, quel que soit X dans X. Passons maintenant à l'autre implication, c'est-à-dire 2 implique 1. En effet, il suffit de montrer que H est précompact car, dans ce cas-là, le H bar sera précompact et complète, et ce qui implique que le H bar il sera compact et par conséquent que le H il est relativement compact. Soit epsilon strictement positif, H étant équicontinu en X, donc on peut trouver un voisinage ouvert de X tel que quel que soit Y dans E de X, la distance de F de X à F de Y inférieure ou égale à epsilon, quel que soit F dans H. Or, grand X étant compact,
et grand X, il est inclus dans la réunion sur tous les X dans grand X du de X. Donc, on peut trouver un nombre fini d'éléments X1 jusqu'à Xn dans grand X, tel que X est contenu dans la réunion depuis I égale à 1 jusqu'à N du de Xi. Quel que soit I, H de Xi, il est relativement compact. Donc, H de Xi, il est précompact. Et par conséquent, quel que soit I inférieur ou égal à N, quel que soit epsilon positif, on peut trouver un nombre fini de sous-ensembles de diamètre fini, plus précisément inférieur à epsilon, et vérifiant H de Xi, c'est la réunion depuis J égale à 1 jusqu'à Ni de AI à la J, où D, il désigne le diamètre. Soit grand lambda égale le produit cartésien des ensembles 1, 2, N1, K1, 1, 2, etc. jusqu'à croix 1, 2 jusqu'à N indice N. C'est un ensemble d'indices qui est fini, soit lambda appartenant à grand lambda. Lambda peut s'écrire est égal à x1 jusqu'à xn, et b lambda, c'est l'ensemble des f dans H, tel que f de xi appartient à ai, ki, ou i variant entre a et n. Montrant que H est exactement la réunion sur tous les lambdas dans grand lambda db lambda. On a évidemment la réunion db lambda et les contenus dans grand H, ce qui implique que f de xi appartient à la réunion depuis i égale à 1 jusqu'à n de ai j, et par conséquent f de xi va appartenir à un certain ai ki, ce qui implique que f est dans la réunion sur tous les lambda de b lambda, et par suite que h est la réunion de b lambda. Montrons maintenant que le diamètre de b lambda est fini et plus précisément inférieur à epsilon, soit f et g deux éléments de b lambda, alors f de xi, g de xi sont des éléments de ai, ki, ce qui implique que la distance de f de xi à g de xi inférieure à epsilon c3, soit petit x appartenant à grand X qui est égal à la réunion depuis i égale à 1 jusqu'à n de xi, alors il va exister un I0 tel que x est dans un U de x indice I0. Mais h étant continu, donc la distance de f de xi à f de x est inférieure à epsilon sur 3, et la distance de g de xi à g de x est inférieure à epsilon sur 3. Et par suite, la distance de f de x à g de x sera inférieure à 3 fois epsilon sur 3 qui est égal à epsilon, ce qui implique que le diamètre de b lambda est inférieur à epsilon, et par conséquent, le H sera précompact. De ce théorème-là, on peut tirer un corollaire important qui sert beaucoup dans la pratique. Il s'agit de l'énoncé suivant, soit grand X incompact, Y un espace mité complet, si la suite Fn contenue dans C de XY est équicontinue, tel que pour tout X dans grand X, l'ensemble de Fn de X pour n supérieur égal à 0 est relativement compact dans Y, alors on peut extraire de Fn une suite qui converge uniformément dans grand X. Passons maintenant au deuxième paragraphe de cette partie-là. On fera des applications. Exercice 1, soit E, l'espace des applications continues de 0,1 dans R, menu de la topologie de la convergence uniforme. Notez delta de Fg égale le substitut de tous les x dans 0,1 de module de f de x moins g de x. Soit grand F, une application définie sur 0,1 croix 0,1 à valeur dans R, qui a tout couple XY associé grand F de XY, et petit f, l'application de 0,1 dans E, qui est tout élément Y associé F indice Y, défini par F indice Y de X est égal à grand F de XY. Premièrement, on suppose que grand F est continu sur 0,1 croix 0,1, montrer que petit f est uniformément continu. La deuxième question, on suppose maintenant que petit f est continu sur 0,1. Petit a montré que la famille
df de y où petit y est dans 0,1 est une partie équicontinue de C de 0,1 dans R, petit b montrait que grand F est uniformément continu. Alors pour la première question, par hypothèse, grand F étant continu sur 0,1 croix 0,1 qui est compact, donc d'après le théorème de Hahn, grand F y est uniformément continu, c'est-à-dire quel que soit epsilon positif, on peut trouver un état positif tel que quel que soit x, x', y, y' dans 0,1, on aura, si le module de x moins x' inférieur état et le module de y moins y' inférieur état, alors le module de grand F de x', y' moins grand F de xy inférieur égal à epsilon. En particulier, si on prend x est égal à x' et y vérifiant le module de y moins y' inférieur à état, on aura le module de grand F de xy moins grand F de xy' inférieur égal à epsilon, c'est-à-dire que le module de f indice y de x moins f indice y' de x inférieur égal à epsilon, et par suite la distance de f indice y à f indice y' inférieur égal à epsilon, donc petit f, il est uniformément continu. Deuxièmement, petit a, montrant que la famille des fy où y est dans 0,1, elle est équicontinue. Par hypothèse, on a petit f continu sur 0,1 qui est compact, et l'espace E, elle est séparé, donc f de 0,1 est aussi un compact. Mais f de 0,1 n'est autre que l'ensemble des f indice y où y est dans 0,1, donc l'ensemble des f indice y où y est dans 0,1 est aussi compact. D'après le thème d'Ascoli, la famille des fy où y est dans 0,1, elle est équicontinue. Passons maintenant à la question petit b, montrant que grand F elle est uniformément continu. Pour cela, soit epsilon strictement positif, x, y, x', y', des éléments de 0,1 qu'à 0,1, on a le module de grand F de x', y' moins grand F de xy est toujours inférieur ou égal au module de grand F de x', y' moins grand F de x', y, plus le module de grand F de x', y moins grand F de xy. Petit f étant continu en y, donc on peut trouver un voisinage de y tel que quel que soit y' dans vy, on aura la distance de fy à fy' inférieure ou égale à epsilon sur 2. Soit x' appartenant à 0,1, on aura le module de f de y' x' moins fy x', et qui est égal au module de grand F de x', y' moins grand F de x', y est inférieur ou égal à epsilon sur 2. D'autre part, f indice y étant continu en x, donc on peut trouver un voisinage Vx dans grand V de x, tel que chaque fois qu'on prend un x' dans V de x, on aura le module de fy x' moins fy x est égal le module de grand F de x' y moins grand F de xy inférieur ou égal à epsilon sur 2. Par conséquent, quel que soit x', y' appartenant à Vx croix Vy, on aura le module de grand F de x', y' moins grand F de xy inférieur ou égal à epsilon. D'où grand F est continu sur 0,1 croix 0,1, qui est un compact, par conséquent, grand F y est uniformément continu. Passons maintenant à un deuxième exemple. Soit K de 0,1 croix 0,1 dans R une application continue, et E égale l'espace des applications continues sur 0,1 à valeur dans R, muni de la topologie de la convergence uniforme. Soit T de E dans E défini par à tout F associé T de F avec quel que soit petit f dans grand F, quel que soit x dans 0,1, T de F de x, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de K de xt, F de T dt. Soit BE, l'ensemble des F dans E tel que la norme infinie de F est inférieure ou égale à un petit r strictement positif, montrer que T de BE est relativement compact. Un tel opérateur T est dit opérateur compact. On passe à la solution. D'après le thème d'Ascoli, il suffit de montrer que T de BE est équicontinu et quel que soit x dans 0,1, T de BE de x est borné.
soit f un élément de E et x un élément dans 0, 1, on a le module de tf de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de module de k de xt module de f de t dt, qui est inférieur ou égal à la norme de f infini fois la norme de k, ce qui est inférieur ou égal à r fois la norme de k. Avec la norme de k, c'est le sub sur xy dans 0,1 k 0,1 de module de k de xy. Et par suite, quel que soit f élément de E, quel que soit x dans 0,1, le module de tf de x inférieur ou égal à r fois la norme de x. D'où t de be de x, elle est bornée dans R, donc elle est relativement compacte. D'autre part, soit f un élément de BE, x, y des éléments de 0, 1, on aura le module de tf de x moins tf de y inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, le module de k de xt moins k de yt fois le module de f de t dt, qui est inférieur ou égal à r fois l'intégrale entre 0 et 1 de module de k de xt moins k de yt dt. K étant uniformément continu sur 0,1 croix 0,1, donc quel que soit epsilon positif, on peut trouver un certain état strictement positif, tel que quel que soit xy dans 0,1, quel que soit t dans 0,1, on aura module de x moins y inférieur à état, implique que le module de k de xt moins k de yt inférieur ou égal à epsilon. Par conséquent, quel que soit epsilon positif, il existe un état positif tel que quel que soit xy dans 0,1. Si le module de x moins y est inférieur à état, alors on aura le module de tf de x moins tf de y inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire que t de be il est équicontinu et par conséquent, t de be adhérence est compacte. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.